Alors, formule numéro 3 dans la liste officielle des formules complexes du document 9835, ce sont les adverbes et les conjonctions. Alors, qu'est-ce qu'un adverbe? Pour revenir aux bases même de l'anglais, un adverbe, c'est un mot qui décrit la manière dont une action est menée. Donc, concrètement, en anglais, ce sont tous les mots qui se terminent par ly, L-Y. Et on va en voir quelques exemples. On va commencer par un exemple très simple dans une phrase simple. Je vole régulièrement. I fly regularly. Sachant que l'adverbe dans une phrase comme ça se place toujours après le verbe et non pas avant. Donc, I fly regularly. Ensuite, on va passer dans les formules un peu plus complexes avec les adverbes. On va commencer par les adverbes de commentaire. Comment adverbs. Donc, comment adverbs, en général, servent à introduire le point de vue de la personne qui parle. Donc, un exemple très courant, honestly. Ou sinon, encore mieux, quite honestly. Donc, par exemple, quite honestly, I think that stopping the flights from Orly to Bordeaux is completely ridiculous. Sinon, quite frankly, if Brian wants to stay in the kitchen, I have no problem with that. Ensuite, on a les adverbes de point de vue, ou les adverbes qui introduisent le domaine dans lequel on discute. Et pour ce genre d'adverbe, en général, on combine avec le mot speaking. Par exemple, professionally speaking, I don't think that flying after drinking a bottle of Ricard is a good idea. Ensuite, on a quelques exemples avec des formes temporelles, donc les formes d'adverbes temporels, qu'on utilise en général pour traduire les idées en français de jusqu'à ce que, ou alors dès que, ou dès lors que. Donc, par exemple, I kept on trying to restart the engine until we reached the ground. Sinon, pour traduire l'idée de dès que ou dès lors que, we took off as soon as our slot restriction was lifted. Alors, quelques exemples de comment placer ces formules dans un exercice type du FCN 55. Dans une description de photo, legally speaking, this pilot should not be flying VFR in these conditions. Ou alors sinon, obviously, in this situation, I would go around. Sinon, dans une présentation, as soon as I had finished my ATPL ground school, I signed up to do my CPL. Ou sinon, I kept on retaking my ATPL exams until I passed. Voilà donc quelques exemples de comment placer des formes adverbiales telles que décrites dans le document 9835 de l'OSCI. J'espère que cette vidéo vous a plu. Autant dire que j'essaye toujours de partager mon goût d'anglais. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.